Voilà, nous arrivons donc dans la dernière ligne droite des évangiles et aujourd'hui nous allons surtout aborder un certain nombre de prières de Jésus. Et je pense que c'est important de pouvoir voir qu'il y a différents textes qui sont repris dans les évangiles, mais il y a aussi des attitudes et des conseils que Jésus donne sur la prière. Donc pour lui, c'est un point important, évidemment. Souvent, il est dit que Jésus prie. Mais même quand on dit que Jésus prie, on ne dit pas ce qu'il disait. On explique juste une manière de faire. Donc la première chose que l'on va essayer de faire, c'est d'observer Jésus, un peu comme si on était en direct avec une caméra, là, voir comment Jésus se positionne, comment il agit, comment il voit les choses, ou en tout cas comment le spectateur, c'est-à-dire ceux qui ont écrit ces évangiles, voyaient. Et c'est vrai qu'on se demande parfois pourquoi nos vies sont pauvres en exaucement. Eh bien, je pense que tout simplement, c'est parce qu'on n'aborde pas le Père tel que Jésus le faisait. On ne va pas vers lui de la même manière que lui. Il faut que ce soit une attitude de cœur et pas de chair. Et donc, la première chose à retenir, c'est cela, l'attitude de cœur. On a vu que la vie de Jésus, c'était un cheminement qui, depuis sa naissance, était destiné à l'amener à la croix, à Jérusalem. On est bien d'accord? Et en fonction de ses déplacements, en fonction des endroits et des personnes qu'il rencontrait, il y avait des choses qui se passaient. Il y a des événements. Mais, systématiquement, on se rend compte qu'il y avait la prière. Et ça, c'est essentiel, évidemment. Et donc, si on observe le parcours de Jésus sous l'angle de la prière, eh bien, on va se rendre compte qu'on a une sorte d'initiation spirituelle de la part de Jésus. C'est lui qui nous enseigne progressivement à nous approcher de plus en plus près du Père. La première chose qu'il faisait quand il priait, c'était se mettre à l'écart. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ça, c'est dans Marc 1, 35. Et Luc 6, 12 dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus choisit presque toujours des lieux isolés. On parle de la montagne, on parle des lieux déserts. Il choisit aussi les moments obscurs du jour, c'est-à-dire des moments où, lorsqu'on s'éloigne comme ça, on n'est pas visible en quelque sorte. Mais aussi on n'est pas distrait. On peut se concentrer. Si vous essayez de vous mettre au milieu d'un carrefour et que vous voulez prier, je vous garantis que vous allez avoir toutes les peines du monde de rester concentré sur votre prière. Par contre, si vous allez dans un lieu beaucoup plus clos, restreint, où vous êtes à l'abri du bruit et des mouvements, vous allez avoir beaucoup plus facile de vous concentrer. Donc, pour simplifier notre relation avec Dieu, pour l'améliorer en quelque sorte, mais il faut apprendre à se concentrer sur les besoins réels. Donc, laisser effacer autour de nous tout ce qui est sollicitation du monde, tout ce qui est envie personnelle. Donc déjà, il faut s'isoler des téléphones. Quand on vient dans une salle comme ceci, on ferme son téléphone pour ne pas perturber les autres. Mais quand vous priez, c'est encore plus prioritaire et obligatoire. Vous ne pouvez pas vous laisser distraire par un coup de fil pendant que vous priez. Ça n'a aucun sens. Il faut tirer la prise du téléphone, il faut aller dans une pièce où il n'y a pas de téléphone, vous ne l'entendrez pas. Sinon, c'est un non-sens. C'est une offense à Dieu même. Puisque vous vous concentrez plus sur Dieu, le Père, mais vous vous concentrez sur ce qui vous intéresse en premier, c'est-à-dire votre curiosité. Qui me téléphone? Qu'est-ce qu'on me veut bien?
Oh ben, je vais voir, hein. Je continuerai après. Jésus disait dans Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu désert, dans le lieu secret, pardon. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est un état d'esprit, évidemment. Jésus ne dit pas que c'est uniquement dans la chambre que l'on peut prier. J'ai déjà entendu, c'est pour ça que j'insiste. On peut prier n'importe où, du moment où on s'isole. Parce que c'est prioritaire, évidemment. Nous devons nous isoler totalement, parce qu'on ne peut pas être en communion avec le Père si nous sommes distraits par autre chose. Ça peut être aussi nos pensées. Ça peut être aussi nos envies. Ça aussi, ça peut perturber notre temps de prière, évidemment. La deuxième chose, c'est de prier seul. Luc 5, c'est toujours dans le même ordre d'idées. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc Jésus a une habitude, et c'est celle qui est le plus souvent développée dans les évangiles, c'est qu'il s'isole pour prier. Il y a une conversation qui se fait entre lui et le Père. C'est pour ça qu'on ne relate pas, parce que ceux qui le voyaient prier ne l'entendaient pas. Donc ils étaient incapables de dire ce que Jésus avait dit, et ce que le Père lui avait répondu quelque part. C'est une conversation intime. Si vous voulez parler avec votre conjoint et que ça ne regarde personne d'autre, vous n'allez pas parler avec votre conjoint au milieu des autres. Mais avec Dieu le Père, c'est pareil. Si vous voulez parler au Père et que ça ne regarde que vous quelque part, même si vous priez pour les autres, et surtout si vous priez pour les autres, ça évite de s'enorgueillir quand on ne sait pas, si l'autre ne sait pas que vous priez pour lui. Et ce que vous demandez, ça évite justement de vouloir attraper le gros coup en disant « Ah oui, tu vois, lui, il prie pour moi, c'est bien et tout. » C'est discret, c'est efficace. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'une conversation intime, c'est bien une conversation intime. Ça ne nous empêche pas de passer du temps en prière ensemble. Mais ce que Jésus nous enseigne là, c'est que notre priorité de la prière, c'est une prière personnelle et individuelle. C'est là que l'on va se construire, c'est là que l'on va entretenir notre édification, notre ressourcement. C'est face à face avec Dieu et personne d'autre autour. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui dit-on que je suis ?» On voit que, justement, comme je le dis, à certains moments, Jésus avait des proches autour de lui. Donc ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on ne doit faire que prier tout seul. Non, il y a une complémentarité. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas une prière commune. Dans ce cas-ci, il avait pris des témoins qui pourraient ensuite relater les faits au travers des évangiles. D'accord ? Donc dans ce cas-ci, ce n'est pas une prière commune. C'est bien une prière personnelle, mais ses disciples étaient là comme témoins. Comme il les a pris, on a vu dans les miracles, la transfiguration, la résurrection, il a pris des témoins parce qu'il faudrait qu'un jour le Saint-Esprit inspire ces gens pour qu'ils écrivent le témoignage de ce qu'ils avaient vu pour nous enseigner, pour nous transmettre la vérité sur Jésus. Il faut prier seul, il faut aussi prier en commun. C'est pas ou c'est et. On doit prier seul et on doit prier en commun. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Donc Jésus aime s'isoler. On l'a vu. Il s'isole souvent. Mais Jésus fréquente aussi les lieux de culte juifs. Il est juif lui-même. Donc, en fréquentant les lieux de culte juifs, eh bien, il prouve qu'il a une vie commune aussi. Une vie religieuse commune. On ne va pas dans une synagogue pour faire un repas.
On va pour servir Dieu dans une synagogue, pour être enseigné, pour parler de la parole. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Marc 1, 21. Donc on voit qu'il ne se contente pas simplement de fréquenter les lieux de culte juifs, il va aussi enseigner là-dedans. Mais évidemment, si vous étudiez un petit peu la religion juive, les juifs ils prient, il suffit de regarder votre Ancien Testament, il suffit de regarder les psaumes, ce sont des prières. Et donc automatiquement, s'il va dans les lieux des synagogues, s'il enseigne dans une synagogue, évidemment il prie aussi avec les juifs. C'est une question de logique. Ça fait partie du rituel, des traditions. Leur disant, dans Luc 19, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Donc Jésus, non seulement, et ça on le sait, et on l'a vu précédemment, va dans les synagogues, mais il va aussi dans le temple, le lieu dédié à Dieu, à l'Éternel. Et on a vu qu'il respectait les fêtes. La preuve, c'est que même pour sa crucifixion, il est allé là pour fêter la Pâque, il a fait le repas de la Pâque, il a fait tout ce qu'il devait faire selon le rite juif. Et il est dit que le temple est la maison de prière. Ce n'est pas le sacrifice qui est prépondérant dans le temple, c'est la prière. Si lui-même le dit, c'est qu'il le pratiquait. On est bien d'accord. Donc, les deux côtés sont importants. La prière seule, qui est la priorité de la vie de chaque chrétien aujourd'hui, et la prière en commun, parce que la prière en commun a d'autres atouts, a d'autres possibilités, et surtout, quand on prie ensemble, à plusieurs, s'il y en a qui sont moins on va dire, habitués que d'autres, ça leur permet d'apprendre à prier avec les autres. Et donc de mieux prier seul aussi. On entend les autres prier, on n'est pas là pour se complexer, on est surtout là pour apprendre des autres. L'expérience des autres nous sert tôt ou tard. On se laisse enseigner par la pratique aussi. D'accord ? On voit que, en plus de cela, Jésus priait à tout moment. Il n'y a pas des trucs bien définis. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, une prière. On vient de voir ça. Il prie le matin. Quand il l'eut renvoyé, il alla sur la montagne pour prier. Eh bien ça, c'est quand il a renvoyé la foule, c'est le soir. Donc, il n'y a pas d'heure précise pour prier. On n'est pas dans une religion aujourd'hui, on est dans un acte de foi vis-à-vis de Dieu. Et donc, on n'est pas dans une tradition où on fixe des heures précises pour prier, on est dans une liberté avec Dieu. Ce qu'il faut, c'est ne pas oublier de prier. Et notre vie même, ce n'est pas seulement des prières grandes et longues, mais c'est un esprit de prière permanent. On doit reconnaître l'action de Dieu et le remercier à tout moment. C'est vrai que si on fait déjà pour les repas le remerciement de Dieu, les actions de grâce, bien, ça nous fait déjà prier au moins 3 fois, nous en Europe, par jour. Si on prend la peine de consacrer un temps pour Dieu, ben, ça fait une 4e fois. Et puis on entretient comme ça un esprit de prière qui nous permet de prier en permanence Dieu. Et souvent en solitaire, évidemment. Comme Jésus le faisait, il priait en solitaire. Il n'y a pas besoin nécessairement de prononcer des mots. En pensée, on peut prier aussi. On peut être au milieu d'une foule et prier, sans que personne ne s'en rende compte. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Marc 13, 33. C'est un conseil qu'il nous donne. Prendre garde, veiller et prier. Le chrétien doit être toujours sur ses gardes. Parce que d'abord, notre chair, elle a tendance, comme je l'entendais dans les prières avant le cours, elle a toujours tendance à nous entraîner là où il ne faut pas. Le diable, rôde. Et lui, il essaye de nous piéger quand il voit que nous avons un moment de faiblesse. Et puis, en restant éveillé, il peut difficilement venir nous bousculer. Et comment peut-on rester en éveil spirituel ? C'est en priant. Et avec ce conseil-là, on a une pépite d'or dans nos mains. On a une possibilité de faire face
à toute situation, sans dommage, on va dire, en tout cas dommage long terme. D'accord? C'est très important. Le point suivant, c'est qu'il faut être prêt à recevoir la réponse, parce que c'est bien de prier, mais il faut aussi que si Dieu répond, on soit capable de le recevoir. Dans Luc 3, il est dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est un des rares détails du baptême de Jésus. Parce qu'il n'est pas dit qu'on l'a mis dans l'eau, on fait ceci, non, il n'y a pas de détail là-dessus. Ce qui laisse parfois des débordements dans toute chose, mais bon. Mais on sait qu'il prie. Il est dit clairement dans Luc que il est baptisé, il prie. C'est important. On ne sait pas ce qu'il dit. Mais en réponse à cette prière, le ciel s'ouvre et quelque part répond. Dieu répond. Donc, la certitude que l'on a, c'est que Jésus a prié de cœur. Il a prié sincèrement. Et Dieu aime ce type de prière. Il a en plus fait un acte d'obéissance, puisqu'il a voulu que ce soit ainsi, ce baptême, alors que Jean-Baptiste était un peu réticent, parce que il était mal à l'aise. Mettez-vous à la place de Jean-Baptiste, qui reconnaît le Messie, et le Messie lui dit, écoute, baptise-moi, il faut que ça se fasse comme ça. Et donc c'est un acte d'obéissance accompagné de la prière, et cette prière ouvre les cieux. Dieu répond, Dieu agit par le baptême du Saint-Esprit et par la proclamation qu'il est bien le Fils de Dieu. Ce que Jésus veille aussi, c'est à remercier Dieu en tout temps. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Rendre grâce, il faut bien comprendre que c'est pas seulement dire merci Seigneur d'un air un peu détaché quand tout va bien. Parce que ça, tout le monde sait le dire. Même les gens du monde savent dire merci quand tout va bien. Mais ça, c'est pas rendre grâce. N'oubliez pas qu'au moment où Jésus prie, il y a une foule rassemblée et il n'y a pas de quoi leur donner à manger. On pourrait paniquer, effectivement. Mais lui ne panique pas. Il fait confiance à Dieu et il le remercie dès avant que l'exaucement se passe. Il remercie Dieu pour le peu de pain qu'il a dans sa main et le peu de poisson qu'il a dans sa main. Les quelques éléments. Et il rend grâce parce qu'il sait que Dieu va pourvoir aux besoins. Parce que sa priorité, c'est le Père. Ça, c'est apprendre à dire merci alors que l'exaucement n'est pas encore là. Et ça, c'est rendre grâce à Dieu. Parce qu'on sait que ses promesses sont dans la parole et ses promesses sont pour nous. Et puisqu'elles sont pour nous, eh bien nous devons être convaincus qu'elles vont se réaliser. Donc on peut dire merci tout de suite. De nouveau, c'est un merci de cœur. Il y a deux choses importantes dans ce concept-là. C'est que d'abord, Jésus reconnaît qu'il dépend du Père. Parce que si le Père ne fait pas le miracle par le Saint-Esprit, il sera à la bergerie avec ses 2 ou 3 morceaux de pain et ses quelques poissons, et puis ça s'arrêtera là. Et puis, il sait que Dieu pourvoit aux besoins. Donc, il ne se pose même pas la question de « et si Dieu ne donnait pas ?» Il dit « merci parce que tu vas donner en réalité ». Il en est convaincu, il n'a pas la moindre once de doute dans son action de grâce. C'est ça la vraie action de grâce. Savoir dire merci alors qu'on est dans la difficulté, sachant que Dieu va pourvoir. Le reste, c'est une formule de politesse. Tout simplement. Vous savez, vous rencontrez beaucoup de gens, c'est « Ah bonjour, comment vas-tu »
Alors personne dit, bon, ça va. Mais si elle vous dit ça va pas, vous n'allez quand même pas comprendre qu'elle vous dit ça va pas. Ah bah c'est bien. Un jour, j'ai vu un truc humoristique comme ça. Et je ne sais plus dans quoi c'était. Et à un moment donné, il y a celui-là qui dit, tiens, et votre femme, comment va-t-elle? Ah ben elle est morte. Ah mais c'est génial ça. Il n'a pas compris que sa femme était morte. Parce que c'est tellement une formule de politesse courante. Comment ça va? Et si la personne commence à vous dire ça ne va pas, bah, vous êtes coincé, vous y attendez même pas. Eh bien, c'est ça, dire merci à Dieu. Ouais, merci Seigneur pour ce repas que j'ai sur ma table. Ben oui, on l'a devant nous sur la table. On sait qu'on va le manger, le repas. Donc on n'a pas de questionnement à ce niveau-là. C'est trop facile si c'était ça, rendre des actions de grâce. L'action de grâce, elle va au-delà de cela. D'accord? Il faut aussi faire appel à la puissance qui vient d'en haut, évidemment. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Il faut bien comprendre qu'en tant qu'être humain, on a beau être costaud, on a beau être solide, on a beau avoir une mentalité de fer, une volonté extraordinaire, nous sommes limités. De toute manière. On n'a pas la capacité d'aller au bout des choses seul. Et donc, si nous voulons faire sortir le mal de quelqu'un ou de quelque chose, en ce compris de notre vie, notre propre vie, eh bien, nous seuls, on ne peut pas. Ça ne marchera jamais. On n'est pas capable de le faire. Il faut prier pour devenir l'instrument de Dieu. Il faut prier pour que Dieu nous utilise par la puissance du Saint-Esprit et que lui agisse au travers de nous. Alors là, nous renversons les montagnes. Alors là, plus rien ne peut nous résister. Mais ce n'est pas à nous, c'est à Dieu qui opère au travers de nous, par son Saint-Esprit. D'accord? Vous êtes bien conscient de ça. Donc, il faut prier pour ça. Il faut prier pour que le Seigneur nous équipe. Il faut prier pour que le Seigneur nous donne cette puissance nécessaire que pour agir selon ses plans. Puis il faut prier selon le Saint-Esprit. En ce moment même, dans Luc 10, 21, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Prier par l'Esprit, bien, c'est une louange spontanée. Une louange qui est animée par la joie que nous ressentons. Vous savez, surtout quand on commence à arriver au Seigneur, que l'on va être amené à prier, on prépare les textes dans sa tête ou sur papier. C'est du classique, ça. Mais il faut à un moment donné passer ce cap-là et être capable de prier spontanément. Parce qu'on ne peut pas prier par l'esprit si on prépare le document. On ne peut pas enseigner par l'esprit si on reste coincé sur un canevas. Il faut un plan, certainement, il faut une logique, mais le contenu doit venir de Dieu. Et cette louange, elle ne peut être valable pour Dieu et agréée pour Dieu que si elle vient du cœur. C'est pour ça que je dis que dans les temps de louange, dans nos églises, quand nous louons le Seigneur en chantant les chants, si on se contente de répéter et de chanter sans laisser le Saint-Esprit nous remplir et prendre la dimension de ce que nous sommes en train de dire, ben taisons-nous. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Autant chanter une chanson du monde, ça ne changera rien d'autre. Donc soyons quand même attentifs à ce que nous faisons. Pas de stéréotypes, pas de système rituel ou automatique. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a des tas de choses qui nous échappent aujourd'hui. Là aussi, il faut accepter qu'en tant qu'être humain, nous sommes limités intellectuellement. Nous sommes limités dans notre sagesse personnelle. Et donc, nous dépendons de nouveau de la grâce de Dieu le Père. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, évidemment. Et ce qu'il veut, lui, c'est un peuple d'adorateurs, en esprit et en vérité.
Donc la vérité, il va nous l'apporter et va nous permettre de prier par son esprit avec notre esprit. Nous ne pouvons pas gérer notre esprit. C'est son Esprit Saint qui peut gérer notre esprit. Nous sommes bien d'accord. Ce qu'il faisait aussi, c'est prier pour que l'exaucement soit utile. D'accord? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus n'a pas ressuscité Lazare tout simplement parce qu'il aimait Lazare, que c'était son copain. Hein. Celui qui croit ça, il n'a encore rien compris à la parole de Dieu. Jésus a ressuscité Lazare d'abord pour prouver que la foi permet d'être exaucée et qu'il nous faut une foi sans faille si nous voulons obtenir un exaucement. Puis, il y a une deuxième portée à cette situation de résurrection de Lazare. C'est qu'il veut que le résultat obtenu par la prière qu'il a amenée soit visible au niveau du peuple. Donc c'est un témoignage pour les non-croyants. C'est un témoignage pour les chrétiens qui sont fragiles, qui ne savent pas encore trop et qui ne savent pas et qui ont tout le temps des doutes. C'est le mystère de la prière par la foi, qui prend à ce moment-là toute une dimension dans les moments les plus difficiles de la vie. Vous allez me dire, Marthe et Marie et tous ces gens qui étaient autour du cadavre de Lazare, ils étaient dans un moment difficile de leur vie, soyons clairs. Eh bien là, dans des moments difficiles, la prière amène de miracles. Mais c'est la vraie prière de la foi amène un miracle et c'est surtout un témoignage de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu. Nous sommes responsables d'amener cela aussi, là où nous sommes, au travers de nos prières. Ensuite, Jésus priait pour le service. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu, ça nous l'avons vu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus ne prend jamais ses décisions à la légère. Alors qu'il est fils de l'homme, mais aussi fils de Dieu, il ne déroge pas aux règles qui sont celles destinées aux hommes, à nous. Donc, à un moment donné, il doit s'entourer de 12 personnes. Eh bien, avant de choisir ces 12 personnes, il passe une nuit entière à converser avec Dieu le Père. C'est son objectif, c'est évidemment de s'inscrire dans les plans de Dieu. Mais c'est aussi de ne pas donner des responsabilités à des personnes contre qui ces responsabilités se retourneraient. Si vous donnez des responsabilités à quelqu'un qui n'est pas capable de les assumer, Dieu seul sait que la personne n'est pas capable. Elle peut faire tout un cinéma devant vous, elle peut vous leurrer vous en tant qu'être humain, mais elle ne peut pas leurrer cet esprit. Et donc si vous priez pour que le Père vous éclaire, ben, il va vous dire, ok, tu prends telle et telle personne pour faire telle et telle chose. Et là, vous êtes sûr que vous êtes dans le bon. Vous allez me dire, oui, mais il y a Judas là-dedans. Oui, évidemment, il y a Judas. Mais Judas fait partie des plans de Dieu. Et donc, si Jésus a pris Judas, il savait pertinemment bien le comportement que Judas allait avoir par la suite, mais il devait observer la volonté de Dieu. Il devait, dans les 12, avoir le bon grain et livrer. Dans Luc 10, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est la première fois qu'il envoie ses apôtres seuls.
Et il leur enseigne qu'il faut qu'ils prient pour obtenir de l'aide de la part de Dieu. Et c'est vrai que c'est important de se rendre compte de ça. C'est qu'on a beau faire tout ce que l'on peut, on a nos limites humaines aussi. On a beau être rempli de l'esprit, il y a quand même une limite dans tout ce que nous faisons. Et donc nous avons besoin d'aide pour le chant, d'aide pour aller dans le monde, annoncer la bonne nouvelle et pour nous occuper de toutes les brebis qui nous sont confiées. Vous remarquerez que, et c'est là le changement d'alliance qui commence, Jésus ne prie jamais pour les privilèges du peuple d'Israël. Il ouvre vraiment au monde entier. Dès le départ, cette période de grâce qui va s'ouvrir par le plan qu'il est en train de réaliser. Sa préoccupation, ce n'est plus Israël, sa préoccupation, c'est l'humanité. Et donc, quand il parle de la moisson et du champ de la moisson, c'est effectivement le monde entier. Même si lui a limité son œuvre à Jérusalem et environ. C'était son travail, c'était le lieu où il devait agir. Mais il savait dès après que nous irions dans le monde entier. D'ailleurs, c'est la mission qu'il nous a donnée. La prière doit amener une transformation profonde. Dans Luc 9, il est dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint une éclatante blancheur. Le moment de la transfiguration, on le voit comme un miracle. On l'a vu aussi précédemment comme un miracle. Mais il y a quelque chose de plus. C'est que c'est bien plus qu'un moment de prière. C'est le moment précis où Jésus a été transformé intérieurement pour aller jusqu'au bout de l'accomplissement de la croix. C'est là qu'il a été fortifié. C'est là qu'il a reçu l'enseignement et les paroles venant d'Élie et de Moïse qui lui ont permis d'accomplir ce que Dieu voulait à la croix. Il fallait qu'il passe par une transformation spirituelle. Je vous rappelle qu'il avait pris la condition d'homme. Donc il doit passer par toutes les étapes que nous passons. Et pour pouvoir faire parfois une mission supplémentaire pour Dieu, eh bien, il faut que nous soyons transformés. Nous sommes incapables, nous sommes un peu comme un diamant brut. Et au fur et à mesure du temps, le Seigneur nous transforme. Mais si nous voulons un jour être sur la bague, ben, il faut que nous soyons totalement nettoyés, façonnés. Eh bien, la prière doit, à un moment donné, opérer le même type de changement spirituel profond dans notre cœur. Si nous écoutons Jésus, c'est ce qui va se passer. C'est qu'on va se rendre compte qu'à certains moments clés de notre vie, quelque chose s'est passé. Et c'est souvent dans les plus grandes épreuves que ces choses se passent. C'est lorsque nous sommes éprouvés que nous allons le plus honnêtement possible vers Dieu. Parce que quand tout va bien, ben on prie le Seigneur et bien souvent, il faut l'avouer, ben on le prie peut-être un peu à la légère, même souvent à la légère. Mais quand on est dans la difficulté, dans l'épreuve, lorsque l'on a besoin absolument que Dieu intervienne dans nos vies pour nous sortir d'une situation, là, nous sommes à son écoute. Et là, une transformation profonde va se produire. Évidemment, ça doit aller de pair avec plusieurs choses. La première, c'est d'avoir le souci des autres. Jésus, s'il accomplit ça à la croix, c'est parce qu'il a le souci des autres. Nous sommes bien d'accord. Puis, il faut avoir une discipline. Si nous n'avons pas de discipline, vous voyez que Jésus, il avait des règles de vie très strictes, il observait par lui-même spontanément des temps de prière, il observait des temps d'enseignement, il veillait à aller vers ceux qui avaient besoin de lui. Enfin, il avait une discipline de vie extraordinaire. Et puis il avait une vision. Sa vision, c'était quoi? C'était le salut pour tous les hommes. Il savait qu'il allait accomplir les plans de Dieu avec une vision précise, c'est nous permettre d'avoir accès au Père librement.
Alors il y a ça, et puis il y a tous les événements auxquels on ne s'attend pas. Il y a l'inattendu. Nous pouvons nous discipliner dans notre manière de vivre. Nous avons une vision que le Seigneur nous donne dans ce que nous avons à faire pour lui. Et pour arriver à cette vision, il y a des événements qu'on ne maîtrise pas et qui nous arrivent, que Dieu connaît, que Dieu sait pourquoi il nous les donne. Mais nous ne les connaissons pas, ce sont les épreuves. Et ces épreuves, ces moments inattendus vont nous permettre de progresser, donc d'avancer. Et pour faire tout ça, il faut prier. Parce qu'au travers de la prière, le Seigneur va cultiver notre sensibilité et notre compassion pour les autres. Pour les autres et pour leurs besoins. Comme Jésus. Il y a encore toute une série d'autres aspects qui sont peut-être moins marqués, je ne vais pas dire moins importants, mais en tout cas qui vont de pair avec le reste. Ce sera un peu la conclusion de cette première partie. C'est qu'il y a des événements ou des aspects qui sont liés à la prière. Et notamment quand on dit, tout à l'heure on a déjà vu que, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière. Et dans Matthieu, il est ajouté, et le jeûne. Donc le jeûne donne une puissance particulière à la prière. Par le fait que, en fait, l'intercesseur, qu'est-ce qu'il fait? Il va consacrer non seulement son temps pour prier, mais aussi payer lui-même un certain prix pour obtenir gain de cause. Quand on se prive de manger, on se fait violence. Et donc, dans certaines circonstances, on ne peut pas échapper au jeûne. Un chrétien qui dit « je ne jeûne jamais » n'est pas un chrétien actif comme Dieu le veut. Un chrétien qui dit « je jeûne une fois par semaine » n'est pas un chrétien actif comme Dieu le veut. Les circonstances imposent le jeûne. Des circonstances imposent le jeûne. À des moments auxquels on ne va peut-être pas s'y attendre. Mais parfois, il y aura des périodes plus longues où il n'y aura pas de jeûne. Le jeûne n'est pas un rituel. C'est un sacrifice personnel. Et aucun chrétien ne peut prétendre qu'à un moment donné, Dieu ne l'amène pas à jeûner. Selon ses principes, selon ce qu'il a décidé. Et le jeûne de mon voisin ne sera pas le même que le mien. Il peut y avoir des jeûnes collectifs, c'est vrai, mais pas de manière répétitive et rituelle. Dieu peut appeler une église à jeûner, peut appeler un groupe à jeûner, mais souvent, c'est un travail personnel et individuel. Tout le monde se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. En fait, ça veut dire que dans tous les événements importants de la vie chrétienne, et notamment les 2 sacrements, eh bien, la prière est intégrée dans ces événements. On ne peut pas concevoir de faire cela sans prière. C'est une nécessité de prier. Lors du baptême, il faut intégrer la prière, absolument. Et cette prière va permettre la consécration officielle par Dieu. Sinon, c'est un rite, comme on voit dans bien des religions, un rite de passage, un rite XYZ, qui est en fait du cinéma. Mais si le rite, par exemple, du baptême est accompagné d'une prière sincère, alors là, Dieu intervient. Parce que c'est un acte d'obéissance accompagné d'action de grâce. La transfiguration qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est exactement la même chose. C'est parce qu'il y a prière qu'il y a action. Et s'il y a action, il y a prière. Tout est lié. Alors, on lui amena les petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. L'imposition des mains aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a même des gens qui sont totalement opposés à l'imposition des mains. Pour Jésus, ce n'était pas un problème. L'imposition des mains, dans ce cas-ci, est un signe de protection et de bénédiction.
Il prie pour les enfants et en même temps il les bénit. Au travers d'un geste de protection, tout simplement. La question c'est, avons-nous si peur que ça de bénir les autres? Évidemment, Paul nous met en garde contre un certain nombre d'abus et de mauvaise utilisation de l'imposition des mains. Et il a entièrement raison, donc ça doit toujours se faire avec discernement. Mais rejeter d'office le jeûne comme l'imposition des mains, c'est une erreur fatale qui va empêcher le ministère de Dieu de s'accomplir au travers de nous. Tout simplement. On limite Dieu quand on se limite soi-même. Comprenez bien ça. Vous limitez Dieu quand vous vous limitez vous-même par des fausses croyances. Prenez la peine d'étudier dans la parole les tenants et aboutissants de l'imposition des mains, comme du jeûne, et vous comprendrez qu'il y a quelque chose de particulier. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. C'est un passage qu'on a déjà vu. Mais c'est pour souligner ici qu'effectivement, nous dépendons de Dieu et pas de nous-mêmes. Même si nous gagnons notre vie ou nous avons des revenus et que nous achetons notre nourriture, tout vient de Dieu. Et donc, ce n'est pas quelque chose de naturel, parce que c'est devenu tellement des choses habituelles dans nos vies qu'on se dirait, écoute, pourquoi remercier Dieu? C'est tout à fait naturel ce qu'on fait là. Non, il faut voir là l'action de Dieu. Notre compte en banque sur lequel l'argent tombe tous les mois, eh bien, c'est Dieu, pas nous. Si Dieu n'intervenait pas, ça ne marcherait pas de la même manière. Et donc, l'action de grâce doit faire partie du miracle quand il s'accomplit, mais aussi des simples gestes de la vie. Ça doit accompagner toute chose. Quand on obtient quelque chose de façon, on va dire, surnaturelle ou accélérée, comme le témoignage qu'on a reçu avant le cours, eh bien, c'est un sujet de remerciement de Dieu. Parce que si Dieu n'était pas intervenu, ces documents seraient arrivés bien plus tard. Et des événements dans l'autre fête se seraient accomplis sans cette personne. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Le chant, c'est aussi une prière. C'est une louange rendue à Dieu. Et donc, la louange, elle doit accompagner, et c'est tout à fait logique qu'elle ouvre et qu'elle accompagne, ou qu'elle clôture quelque part, nos moments de prière. Donc c'est bien de louer Dieu quand on prie, avant, pendant, après. C'est bien de laisser monter, comme ça, les chants de louange, en reconnaissance pour notre Seigneur. Parce que, évidemment, il faut que ces chants de louange soient d'origine biblique, avec des textes de la vérité. Pas tout et n'importe quoi, nous sommes bien d'accord. Mais c'est important de bien se rendre compte que, comme le jeûne doit accompagner certaines prières, il est bien que la louange accompagne aussi. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.